Merci Adja Kadebari. Et puis une réunion de haut niveau sur la nutrition a réuni ce mercredi à Conakry plusieurs acteurs de la santé et d'autres personnalités du pays. L'objectif est de repositionner institutionnellement la Guinée en vue de circonscrire la malnutrition. Compte rendu Mori Doumbouya, Marcel Souma. Malgré les efforts fournis par l'État guinéen, le problème de nutrition reste et demeure encore un défi. Pour preuve, selon le ministre de la Santé publique, les résultats de l'enquête récente dénotent que 8,1% des enfants de 6 à 59 mois sont affectés par la malnutrition globale, dont 2,9% représentent la forme sévère. Présente dans cette salle, la coordinatrice du mouvement SUND s'est tout d'abord réjouie avant d'étaler son engagement pour accompagner la Guinée. Je crois bien que disons, la première dame de la République, qui est la championne en termes de nutrition, et le ministre du secteur privé et public, le ministre des Finances et les autres départements ministériels, bien sûr, leur travaillons d'arrache-pied parce qu'ils ont déjà cette volonté à vouloir travailler pour pouvoir alors améliorer les conditions de nutrition ici en Guinée, et cela pourrait alors conduire ou aboutir, n'est-ce pas, à un développement économique dans le pays. Une rencontre au cours de laquelle les cadres du département de la santé publique du pays ont présenté la situation nutritionnelle, la politique nationale de nutrition et autres priorités du plan multisectoriel de nutrition. Cette réunion est une opportunité pour nous, le pays, de mettre tous les acteurs intervenants dans la nutrition, je veux dire les départements sectoriels, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la santé, le commerce et l'industrie, ensemble pour une meilleure synergie d'action en vue de relever les défis liés à la malnutrition en Guinée. Et donc nous sommes en train de préparer la table ronde pour le financement de ce plan stratégique. Et donc cette réunion est venue pour qu'on puisse informer non seulement les décideurs politiques, mais aussi nos partenaires techniques et financiers. Le responsable Nutri-Guinée, lui, s'est engagé à diversifier les aliments dans le pays profond. On a différents types d'aliments qu'on va fabriquer. Il y a les aliments thérapeutiques qui sont distribués dans les centres de santé pour les populations à titre gratuit, donc financés par le ministère de la Santé, on l'espère, via les Nations Unies qui appuient le ministère de la Santé, et également, pour rendre plus accessibles ces produits-là, on est en train de développer des partenariats avec le secteur privé pour mettre à disposition ces suppléments nutritionnels pour les femmes enceintes et les enfants dans les pharmacies. Pour sa part, le Premier ministre a rassuré les uns et les autres la volonté du président de la République pour l'atteinte des objectifs. Le programme du président de la République, c'est l'accélération de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du développement durable, PASSANDAD, qui intègre le plan national de développement économique et social, notre PNDS. Le projet conjoint de 1000 jours des Nations Unies avec le PAM, l'UNICEF et l'OMS. Les avantages des stratégies de développement pro-nutrition s'engagent sur le long terme, puisque la lutte contre la malnutrition chronique est classée comme meilleur investissement au monde en termes de coût-bénéfice. On sait en effet que chaque dollar investi en nutrition rapporte 16 $ selon l'avis des économistes au consensus de Copenhague en 2018.